Bonjour à tous. Bienvenue dans les prophéties bibliques accomplies. Ceci est la 8e discussion de notre série intitulée Apocalypse 21 et 22 sont déjà accomplis en Christ. Vous pouvez le trouver sur notre site web. Certaines personnes sont d'accord que la plupart des prophéties de l'Apocalypse se sont accomplies, mais croient que les chapitres 21 et 22 sont encore futurs. Il semble penser que ces chapitres dépeignent une sorte d'utopie matérielle, du ciel, ou du paradis, mais en y regardant de plus près, nous voyons que tous les éléments de ces chapitres ont été reçus, sous une forme naissante, par les croyants du Nouveau Testament et, après la destruction du Temple et de l'Ancienne Alliance, les nouveaux cieux promis et la nouvelle terre ont été pleinement réalisés. Pour nous le prouver à nous-mêmes, nous devons nous poser la question, Dieu a-t-il fait sa demeure avec l'homme? Parce que c'est de cela qu'il s'agit dans ces deux chapitres. Il dit, il demeurera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Dieu est-il avec ceux qui lui sont dévoués? Ce passage ne parle pas d'une présence corporelle parce que Dieu est esprit. Il est omniprésent. Encore une fois, nous demandons, Dieu est-il avec les croyants? Si c'est le cas, Apocalypse 21 et 22 est une réalité présente. Jésus a dit, « Demeurez en moi, et moi en vous. » Jean 15 verset 4. Comment pouvons-nous faire cela si nous attendons sa présence corporelle? Paul a dit, « Ne réalisez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? » 2 Corinthiens 13 verset 5. Comment peut-il être en nous s'il est dans un corps vivant à des milliers de kilomètres de là, à Jérusalem, ce que beaucoup de gens attendent? Certains disent, eh bien, les gens pleurent encore, n'est-ce pas? Les gens meurent encore, se référant aux versets 4 et 5. Les paroles mêmes de Jésus répondent à ces deux questions dans les points 4 et 5 de notre étude. Quand nous sommes, en Christ, nous avons tout. C'est pourquoi les martyrs chrétiens sont allés calmement à leur mort, sachant que tout allait bien. Paul était tellement occupé à vivre dans le royaume de Dieu alors qu'il était encore présent dans ce monde, qu'il parlait d'être triste, mais toujours dans la joie. Il était pauvre, mais rendu riche. Il n'avait rien, mais possédait toutes choses. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 6 verset 10, il écrit, « Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. » Dans certaines de ses souffrances physiques, Jésus répondit à Paul, « Ma grâce te suffit. » 2 Corinthiens 12 versets 8 et 9. Ceux qui vivent des vies charnelles ne peuvent pas voir la vérité spirituelle qu'Apocalypse 21 et 22 nous montrent. L'existence matérielle est tout ce qu'ils connaissent. Si nous nous dirigeons, et sommes focalisés avec nos énergies, vers des événements et des concepts mondains à travers la télévision, Internet, les portables, les journaux, le divertissement, l'argent, les possessions, l'indulgence dans la nourriture, ou les soucis de ce monde et ainsi de suite, tout le concept de l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 21 et 22 ne fait aucun sens. Parce que nous sommes complètement hypnotisés par le monde et qu'il n'y a pas d'espace mental ou de temps disponible pour comprendre la réalité spirituelle. Nous sommes rendus prisonniers en quelque sorte. Mais si nous donnons chaque jour à notre Père Céleste, dirigeons nos esprits et nos cœurs vers lui et sa parole, alors, nous pouvons mieux saisir et vivre la réalité au présent que nous pouvons lire dans ces passages. Jetez un coup d'œil à l'article numéro 13 où il est dit que, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, les feuilles de l'arbre de vie sont pour la guérison des nations. Si Apocalypse 21 et 22 parlent d'une utopie matérielle que certains appellent le millénium, ou un règne de 1000 ans avec Jésus sur terre, ou, quelque part, au ciel. Peut-être au paradis? Alors,
Pourquoi les nations auraient-elles besoin de guérison? Au contraire, le monde et le royaume de Dieu sont actuellement deux mondes qui se rencontrent, ou deux univers qui se mettent ensemble. Pour ainsi dire, et à travers le Christ, la voie est ouverte pour que le royaume pénètre dans le monde par la parole. En relation avec ce sujet, lorsque vous entendez des enseignants de la Bible enseigner que des passages de l'Ancien Testament seront accomplis dans le futur, sachez qu'ils ne sont pas cohérents, ou en accord avec les Écritures. Ils ne sont pas pleinement conscients de l'enseignement de Jésus. Jésus a dit, « Car, je vous le dis, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Matthieu 5, versets 17 et 18. Cela veut dire que l'ancienne alliance ne disparaîtrait pas tant que chaque lettre de l'Ancien Testament, y compris la prophétie, ne serait pas accomplie. Pratiquement tous les enseignants chrétiens de la Bible croient que l'ancienne alliance est terminée, ce qui est la vérité. Les prophéties de l'Ancien Testament ne pouvaient être accomplies durant le temps de cette alliance, c'est-à-dire que pour être accomplies dans notre temps, nous devons être et pratiquer les rituels et lois de l'ancienne alliance sous Moïse. Mais, nous ne connaissons aucun chrétien qui croit cela. Être logique et cohérent est essentiel pour une compréhension des textes bibliques, avec étude approfondie. Merci de vous joindre à nous et j'espère que vous allez nous rejoindre pour la prochaine vidéo. Shalom.